L'association Les Rendez-vous des coachs du Pays Basque a été créée dans la fin de l'année 2016. Son but, en fait, elle a été créée par 6 coachs du BAB qui avaient l'intention de se regrouper pour faire connaître le métier, organiser des événements entre eux et puis également permettre au public de connaître le métier. Les coachs proposent aux personnes de leur permettre de se développer tant du point de vue personnel que professionnel. Et en utilisant à la fois du questionnement, que l'accompagnement progresse. Il peut y avoir par exemple se préparer à une compétition sportive, il peut y avoir également passer plus de temps avec sa famille et moins de temps au travail, il peut y avoir également se réinsérer professionnellement ou alors changer de métier en fait. Et ce qui se passe dans nos vies, il est souvent difficile tout seul de faire ces démarches-là. Et du coup, le coach, il vient là, il est utile parce qu'il va permettre à la personne, à travers un certain nombre de séances qui peuvent aller de 1 à 3 séances jusqu'à 12 maximum à peu près, dans cet accompagnement-là, ça va permettre à la personne d'atteindre l'objectif qui se fixe, en fait. Alors, quel est ton objectif aujourd'hui ? Mon objectif est de réussir à bien gérer mon équipe cet été. De réussir à bien gérer ton équipe cet été. Voilà, pour que ça se passe bien, dans une bonne entente. Ok, voilà. Je vais te poser des questions. On progressera ensemble. Je vais te proposer d'avoir les yeux fermés. Le coach peut intervenir, aider la personne sur de la gestion de stress, sur l'organisation du temps, des problématiques personnelles, un objectif individuel à réaliser. On a beaucoup de personnes individuelles qui font appel à nous, autant que des entreprises, et de plus en plus. Et donc l'entreprise peut décider de faire appel à un coach pour accompagner une équipe sur le développement de son activité, également le responsable de l'équipe sur le management dans son équipe. Toutes ces choses-là peuvent être réalisées par un coach. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que parfois, les coachs qui sont aussi formateurs interviennent en fait dans les entreprises sur une formation et ça peut découler sur un coaching individuel, notamment auprès des personnes qui ont participé à la formation en question. Aujourd'hui, l'association comprend 23 adhérents qui bénéficient des supervisions, des formations, des rendez-vous des coachs qui sont organisés tous les mois, tous les premiers mercredis de chaque mois. Et également, autour de ces membres, environ 90 professionnels de l'accompagnement qui participent à l'action de l'association. Donc la vocation de l'association est de permettre donc à des professionnels de se regrouper. Et c'était l'idée de départ parce que effectivement les gens travaillaient chacun dans leur coin. Et notre intention a été de permettre de rassembler tout le monde pour faire progresser les pratiques et pour atteindre le plus de personnes possible, le plus de public possible, pour que les gens puissent bénéficier de ce qu'on fait. Donc là, je vais installer des cartes qui ont des mots à chaque fois inscrits dessus. Il faut les visualiser et choisir ensuite 10 cartes qui vous correspondent le mieux. Les images comptent autant que les mots, parfois. Pour d'autres, non. C'est vraiment chacun réagit comme il le veut par rapport à ce qu'on lui montre. On est confronté très souvent à des changements dans notre vie professionnelle, dans notre vie personnelle. Et tous ces changements sont parfois difficiles à assumer, à mener. Alors, faire appel à ses amis, à sa famille, peut avoir évidemment un effet de soutien. Mais il y a ce lien affectif qui peut parfois gêner, freiner et peut-être pas permettre de prendre le recul nécessaire sur sa propre situation. Aller voir un professionnel, c'est s'adresser à une personne qui est formée pour ça et qui va vous accompagner sans ce lien affectif justement et de manière professionnelle. Pour faire appel à un coach, il n'y a pas d'âge en fait. À partir du moment où la personne est capable de communiquer avec le coach, ça peut être réalisé. Alors, une préparation à un examen, que ce soit le brevet, le bac, passer le permis, tout ça
est possible d'être menée dans le cadre d'un accompagnement avec un coach. L'essentiel des coachs aujourd'hui sont certifiés et ceux qui ne le sont pas sont en passe de l'être en fait. Alors qu'est-ce que ça veut dire être certifié? C'est avoir suivi une formation dans un centre de formation et d'avoir suivi un cursus qui amène à une certification qui va être composée d'un mémoire à réaliser et souvent d'une mise en situation de coaching qui est évaluée par un jury. Vous pouvez lister, après chacun a une manière différente de faire. Il y en a qui ont besoin d'écrire, vous réfléchissez à ce qui est bon pour vous ou pas. Vous pouvez partir du négatif ou du positif pour arriver à trouver ce qui vous convient réellement. Certains ont une faculté à dire j'ai besoin de ça, d'autres n'arrivent pas à le faire, donc en enlevant tout ce qu'ils ne veulent pas, ils arrivent à savoir ce qu'ils veulent au final.